Parfois, pour revenir en arrière, pas besoin de train ni de machine à remonter le temps. Il suffit d'ouvrir une vieille boîte de souvenirs, l'odeur du poisson pané, le croustillant du pain perdu, la croûte dorée du gratin. On ne vivait pas dans le luxe, mais on mangeait avec le cœur. Même une simple boîte de raviolis pouvait transformer une soirée. Cette chaîne est dédiée à la nostalgie. Regarde aussi les autres vidéos sur ta jeunesse ou celle de tes parents. C'était des pâtes avec de la magie. Dans la boîte, les spaghettis, la sauce, un sachet d'épices et le rêve d'un dîner d'adulte. On cuisinait seul pour la première fois, sans l'aide de maman. Et on posait fièrement notre assiette sur la table comme si c'était un chef-d'œuvre. La sauce, c'était la tomate et la liberté. Même si on brûlait un peu, on continuait. C'était plus qu'un repas, c'était notre premier pas vers l'indépendance. Avant de s'appeler Twix, elle s'appelait Raider et c'était de l'or dans la cour de récré. 2 barres au caramel dans un emballage doré qu'on pouvait partager ou manger seul rapidement sans bruit. Celui qui en avait devenait un héros. Une bouchée et on flottait. Le goût était sucré, avec une pointe de mystère. Car Raider n'était pas une simple barre, c'était un privilège. Les pâtes qu'on ne critiquait jamais. Même les jours sans appétit, les coquillettes au fromage réconfortaient. C'était la forme la plus simple de tendresse. On les retrouvait à la cantine, à la maison, chez les amis, personne ne demandait pourquoi encore des pâtes. Avec du gruyère râpé, elles devenaient le meilleur plat du monde, sans prétention, juste du bonheur dans l'assiette. Vanille, lait, grains ronds et la magie de l'attente. On soulevait le couvercle en retenant notre souffle. Pour ne pas troubler l'odeur, maman remuait avec une cuillère en bois et on espérait à la cannelle, à la confiture ou nature. Ce dessert n'était pas pour les invités, mais pour nous. Il ne venait pas dans des verres chics, mais dans des bols, à la maison. Et c'était bien mieux. À l'extérieur du plastique brillant, à l'intérieur un sirop sucré, collant comme l'enfance. On tenait la coquille comme un trésor, ne pas la faire tomber, ne pas la croquer, faire durer. On la léchait lentement, couche après couche, jusqu'à ce qu'il ne reste que des doigts collants et une langue colorée. Celui qui en avait une deuxième devenait une star. Les coquillages, ça ne se mangeait pas, ça se montrait. La cuisine sentait l'été, le four chaud et les herbes. On coupait les chapeaux des tomates, on enlevait la pulpe et on les garnissait de viande, d'oignons et de riz. Ça cuisait jusqu'à une croûte dorée. Et au fond, un jus délicieux se formait. On y trempait le pain, sans cuillère. Les tomates farcies étaient simples mais généreuses. Un plat où tout se mélangeait comme les gens autour de la table. Tartiner du nuspli sur une tranche de pain chaud, c'était un rituel. Une cuillère fondue sur la croûte et les doigts impatients. Plus doux que le Nutella, plus honnête aussi, on le mangeait en cachette, directement à la cuillère quand personne ne regardait, parfois sur du pain, parfois sur un biscuit, et parfois juste comme ça. Ce n'était pas une pâte à tartiner, c'était une petite fête. On coupait les pommes de terre en tranches fines, on les plaçait en couches, on ajoutait crème, lait et fromage râpé, puis ça partait au four, et l'odeur envahissait toute la maison. On guettait la croûte dorée à travers la vitre du four. Quand elle craquait sous la fourchette, c'était prêt. Le gratin, c'était le socle du dimanche. Il ne se commentait pas, il se partageait. Ananas, pêche, poire, tout brillait, flottait dans un sirop épais et semblait luxueux. On les mangeait les jours spéciaux, avec délicatesse, surtout la cerise.
Celui qui la pêchait avait gagné, parfois avec de la crème, parfois nature. Ce n'était pas un dessert de chef, mais il rendait la table joyeuse, doux, frais, sucré et précieux. Il grésillait à la poêle, sentait la chapelure et les soirs tranquilles. Dedans, un goût de poisson doux, dehors, un croustillant rassurant. On les mangeait avec de la purée, des pâtes et toujours un peu de ketchup, souvent avec les doigts, parfois avec une fourchette et toujours avec un morceau de pain à la fin. Ce n'était pas du grand art, mais c'est bon et on en redemandait. Si tu aimes te souvenir comme ça, reste avec nous, d'autres douceurs t'attendent. Dur au début, fondant ensuite, à la fraise et à la crème. Campino, c'était une caresse sucrée. On le laissait fondre lentement en voiture, en allant chez mamie. À l'école, il collait au fond du cartable, mais on s'en fichait. Il ne faisait pas de bruit, ne brillait pas en pub, il était juste là. Et quand il a disparu, on l'a remarqué trop tard. Il manquait un truc. Quelques lettres dans une soupe et la soirée devenait drôle. On cherchait les initiales, des mots rigolos, des secrets. Cette soupe, elle parlait. Elle disait « Maman est là, c'est les vacances bientôt ». Le bol fumait, la cuillère tintait, et quelque part, on se sentait protégé. Ce n'était pas un plat, c'était un message chaud. Sorti du frigo, froid et mou, avec son petit tube. On perçait la capsule argentée comme si c'était un trésor. On buvait vite, puis on pliait le sachet en accordéon. Celui qui en avait à la récré était une star. Ce n'était pas une boisson, c'était un signal. Si tu avais un Capri Sun, tu étais dans le coup. Si tu n'en avais pas, tu demandais une gorgée. Personne n'aimait les courgettes jusqu'à ce gratin. Fondante, parfumée à l'ail, recouverte de fromage, elle devenait irrésistible. Maman disait « c'est pour accompagner ». Mais on en faisait un plat entier. Même ceux qui faisaient la grimace goûtaient et reprenaient. Parce que l'amour, c'est aussi ça, être surpris et conquis. Dans la tasse, du lait, par-dessus, de la poudre, il fallait remuer longtemps et il restait toujours une petite île. On le buvait le matin, les yeux mi-clos, parfois avec un biscuit, cabas, c'était en câlin liquide. Son odeur restait dans la cuisine, les thermos, les souvenirs, et nos mains se réchauffaient sur la tasse, même sans se parler. Il cuisait toute la journée. Une grosse cocotte en fonte, des légumes, de la viande, du laurier, ça sentait le samedi. On goûtait le bouillon, on chipait les carottes. Quand enfin il était servi, tout le monde souriait. Ce n'était pas moderne, c'était vrai. Le pot-au-feu, on ne le faisait pas pour impressionner, on le faisait pour rassembler. Ils apparaissaient à chaque fête. Des blancs, des jaunes mélangés à la mayo, parfois un peu de moutarde ou de thon, une pincée de paprika, une herbe. On ne connaissait pas la recette, on mangeait. Toujours. Même quand le frigo était vide. Maman disait « Fais des mimosas, ça fait joli ». Et elle avait raison. Tranché directement sur du pain, parfois dans son papier, parfois pas. L'odeur était forte, le goût encore plus. On le mangeait au jardin, en pique-nique, pendant la récré. C'était l'apéro des enfants. Parfois, on ne savait même pas qu'il y avait de l'ail, on aimait, c'est tout. C'était plus qu'un saucisson. C'était un clin d'œil entre générations. Maman prenait le pain rassis, battait des œufs avec du lait, un peu de sucre, une touche de vanille et hop, à la poêle. Toute la maison sentait le dimanche. Le pain perdu était doré, doux, croustillant. On le mangeait avec les mains. On le trempait dans le cacao. Ce n'était pas un dessert de chef,
mais c'était celui du cœur. Il tremblait dans l'assiette, luisait doucement. Le caramel coulait comme une rivière dorée. On le préparait la veille. On l'attendait comme une fête. Les enfants applaudissaient quand il se tenait bien. Le flan n'était pas compliqué. Il était parfait comme il était. Sucré, frais et toujours le bienvenu. Même les adultes en redemandaient. On croit se souvenir des plats, mais en réalité, ce sont les instants qu'on garde. Une assiette chaude dans l'enfance. Le bruit des fourchettes, le dimanche midi, l'odeur du gratin, le cacao du matin, le Capri-Sun dans le cartable. Ce n'était pas juste à manger, c'était des encres pour l'âme. Et si tout ça t'a fait sourire, t'a touché, alors reviens, on t'a gardé ta place.